La réalité. Il existe dans ce monde des substances illicites, illégales, dangereuses ou causant des effets psychédéliques. Elles ont souvent des noms banalisés aujourd'hui comme bœuf, shit, la blanche et autres. On peut les trouver à travers diverses personnes, contacts et mafieux les vendant à prix d'or. Leurs effets dépendent de ce qu'elles contiennent et de leur quantité. Par exemple, quelques grammes de bœuf, appelés moins sauvagement marijuana, à vous tout seul vous suffisent à planer, aller dans le 7e ciel, vous sentir ailleurs. Si vous avez essayé, vous aurez sûrement pu vous rendre compte de cette sensation d'ailleurs. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Bizarre de se sentir dans un autre monde, dans un autre corps? Vous baladez presque comme un nourrisson, ne plus savoir calculer les distances, ne plus distinguer, écouter, parler, ne plus vous sentir vous. C'est pourquoi toutes ces substances sont considérées comme illégales. Elles vous permettent d'accéder à un autre monde, à un monde inconnu, un monde encore jamais exploré assez longtemps pour être décrit en détail. C'est pour que vous évitiez de savoir la vérité qu'elles sont illégales. C'est pour vous empêcher de voir la réalité qu'elles sont illégales. C'est pour vous empêcher de vous réveiller surtout. Écoutez les portes claquer. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une pratique ancienne et peu connue. Les anciens l'appelaient écouter les portes claquer. Pour ce faire, il faut se tenir seul, debout dans une pièce plongée dans le noir complet, et se concentrer sur ce qui se passe autour, être à l'affût du moindre bruit. La pièce dans laquelle on se trouve doit être assez espacée pour que l'on ait de la place vide, devant et derrière soi, ainsi que sur ses côtés. Autre détail, il faut s'assurer qu'il n'y ait aucun bruit au moment où l'on commence. Le silence doit être total pour ne pas perturber les autres sons. Lorsque l'on commence, on se sent très souvent observé, très vulnérable. On peut aussi ressentir une sorte de présence. C'est en fait une ancienne méthode pour s'inspirer ou pour s'exercer à mieux se concentrer. En effet, le moindre bruit peut faire naître une idée ou en développer. Donc, plus on y reste longtemps, plus on entend et plus le bruit est fort. Et plus l'idée peut être grosse. Le plus souvent, on entend seulement des petits craquements ou grincements. Mais parfois, on peut avoir plus de chance. Une porte qui claque étant très sonore, on l'espère beaucoup, d'où le nom. Seulement, on peut aussi se sentir comme attaqué. Et rester fixé sur les premières sensations d'observation ou de vulnérabilité. Généralement, ça devient vite stressant et reste inutile. Alors il vaut mieux arrêter, car on risque alors d'avoir des cauchemars peu de temps après. Mais une dernière chose tout de même. Si jamais vous avez la chance d'avoir une porte qui claque, faites tout de même attention à ne pas être enfermé. Très tôt, par une sombre matinée, une vieille dame appuyait sa main sur le haut d'une pierre tombale. Henry Blackwood, 1938-2004. Déposant ses fleurs, elle pleura, ce qu'elle ne faisait pas souvent. Elle s'assurait tout le temps de ramener quelque chose qui appartenait à Henry quand elle passait le voir chaque année. Sa mémoire n'était plus ce qu'elle aurait dû être, et son cerveau en avait besoin pour fonctionner. Elle ramena quelque chose qu'il détestait, son appareil auditif. Il se rappela mélancoliquement qu'il ne s'en servait jamais, insistant en disant qu'il avait une excellente audition, malgré le fait que le volume de la télévision était toujours au plus haut. Maintenant, tout ce qu'elle voulait, c'était le retour de son étreinte aimante. Oh, Henri! Elle tomba à genoux, le regard vers le ciel. Comme j'aimerais que tu reviennes. Haut dans le ciel, à travers sa vision larmoyante, elle vit une étoile rouge. Elle était faible, mais un gloussement malveillant lui parvint, et au même moment l'étoile étincela, pour ensuite disparaître dans les couleurs du soleil levant.
Elle sécha ses larmes. Étrange. Était-ce le produit de son imagination? En se relevant, elle examina les environs sans rien voir. Cet instant semblait n'avoir été rien d'autre qu'un saut d'humeur d'une vieille femme sénile. Se souriant à elle-même, une question lui traversa l'esprit et semblait faire partie d'une sombre réalisation. La batterie de l'appareil marchait-elle toujours? Elle l'attacha sur sa meilleure oreille et l'alluma. Elle pouvait entendre le bruissement des ailes d'une corneille dans l'arbre d'à côté. Son fonctionnement était sûrement dû à son absence totale d'utilisation. Puis la gorge serrée, elle reposa son oreille au-dessus de sa tombe. Sa bouche se déforma dans un cri silencieux, tandis qu'elle entendait gratter, remuer, et une voix familière beugler, un cri horrifié.